Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h47 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises précisément au domicile de messieurs Zakari Miboto, dignitaire de la République. Je dépose mes valises chez Maître Luben Tuntum, ancien bâtonnier, avocat au tribunal de Libreville. Je dépose mes valises chez Madame Mikoué, ministre en charge de la réforme du gouvernement de la transition que conduit Monsieur Raymond Donsima, ainsi que aux membres du comité qui s'est chargé de nous proposer la mouture de la Constitution. D'entrée, je dirais que je suis d'autant plus déçu que je m'étais fait une image des hautes personnalités que vous êtes. Mais les lois de la République ou la Constitution doivent être impersonnelles. Nous n'avons pas besoin d'utiliser la loi pour éliminer certains compatriotes. Personne ne choisit ses parents. Et en plus de ça, la République n'est pas une agence matrimoniale. Je comprends que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ait peur de certains acteurs. Mais la double nationalité est encadrée par les traités que nous avons avec la France. Papa Zakari Miboto, vous êtes né à l'époque de l'AF. Ça sous-entend que, de facto, vous êtes un ressortissant français. Vous êtes français et gabonais. Parce qu'au vu de votre âge, vous êtes né avant les indépendances, vous êtes français, monsieur Zakari Miboto. Maître Luben Tuntum, si vous êtes né avant les indépendances, ça voudrait dire que vous êtes vous-même aussi français. Je ne connais pas l'âge de Madame Minkoué, mais comment peut-on préparer une exclusion d'une partie des Gabonais dans un texte qui devait beaucoup plus consentir notre vivre ensemble? C'est pour cela que je prie très respectueusement les députés de la transition qui ont encore le sens de l'honneur et le sens de la patrie de pouvoir rejeter en bloc ces lois qui tuent notre vivre ensemble. Parce que nous allons là vers une guerre. Et puis je comprends aussi la légèreté avec laquelle les membres de cette commission ont été choisis. Je ne peux pas me l'expliquer et comprendre que une avocate de renom qui s'est battue depuis plusieurs années pour les droits de l'homme soit mise de côté. Il s'agit de l'avocate Paulette Oyane, une dame que je respecte, une dame éprise de liberté, une dame conquérante. Mais, Monsieur le Président de la Transition, lorsque l'on regarde la parité des genres au sein de votre gouvernement, on constate que les femmes subissent la loi des hommes, alors que, qu'il vous plaise, il y a beaucoup de femmes, dont Maître Paulette Oyane, qui font la fierté de notre pays. Mais comme vous vous êtes associé à une bande de malfaiteurs qui sont en train de vous induire en erreur, veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que le peuple souverain que nous sommes, que le peuple souverain
que les populations souveraines que nous sommes, nous n'allons pas nous laisser marcher. Cette constitution est un ramassis de mauvaise foi. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que les députés de la transition, ceux qui estiment qu'ils ne sont pas corrompus, parce que dans cette manière de faire, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de corruption qu'autre chose, Monsieur le Président. Et puis, à partir de ce moment, nous nous posons bien la question de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait réellement. Parce qu'il va falloir que vous présentiez les actes de naissance de vos parents, Monsieur le Président de la transition. Parce que quand je regarde bien, ces personnes sont nées à la période de l'AF, territoire du Congo. D'autres sont nés à l'AF, territoire du Cameroun. Donc, je dirais, Monsieur le Président de la transition, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'unir le peuple. Et le métissage nous est imposé, même par rapport à nos missions à l'étranger. Prenons le cas des diplomates. Un diplomate qui arrive ici, qui vient, qui est affecté ici, qui finit par avoir une femme d'origine étrangère, il fait son enfant, cet enfant est exclu de la vie de la nation gabonaise parce que l'un des parents serait étranger. Je dis non, Monsieur le Président de la transition. Cette loi-là ne passera pas. Et ce n'est pas bien. Et puis, cette affaire de limiter l'âge, à partir du moment où la personne a encore toutes ses facultés cognitives, moi je pense qu'il a le droit de se présenter et surtout s'il jouit de tous ses droits légaux. Voilà la réalité des faits. Excellence, Monsieur le Président de la transition. Maintenant, sur un tout autre plan, j'ai écouté un nervi de Mwanda me traiter de tous les noms d'oiseaux. D'accord, il n'y a pas de problème. Wilfried Okumba aurait tué le gardien de son père. D'accord, mais j'ai toujours, depuis plusieurs années, j'ai comme l'impression que mes contradicteurs n'ont pas d'argument. La mère de Wilfried Okumba l'aurait maudit, je ne sais où. Wilfried Okumba a eu un enfant avec une dame d'origine congolaise. Oui, c'est vrai. J'ai eu l'enfant avec Trinité. Malheureusement, elle est décédée. Quand elle est partie de Mwanda, elle a fui avec l'enfant. Je n'ai appris que la mort. Et l'enfant aujourd'hui vit à Mwanda avec sa tante, plus le mari de sa tante, qui se sont débrouillés par quelle magie à faire des documents à aliéner l'identité de ma fille. Je n'ai pas voulu faire du bruit parce que j'aurais pu les poursuivre. Mais j'estime que c'est un enfant. Non seulement elle a perdu sa mère dans des conditions inimaginables, il ne me revenait pas à moi de pouvoir en rajouter. C'est pour cela que j'ai gardé mon calme. Mais c'est ma fille. Et on dit toujours qu'un enfant n'oublie jamais son père. Il arrive des moments où elle m'appelle, elle m'envoie des messages. Elle me dit, papa, j'existe, je fais l'école. Je dis, oui, maman, vas-y, fais l'école. Respecte ta tante, respecte le mari de ta tante, qui sont tes parents aujourd'hui. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui soit faux. Mais je souhaiterais aussi qu'on nous dise, qu'on me dise à moi, Wilfried Okumba Kamitatu, ce que l'on me reproche dans l'imbroglio qu'il y a à Comilog. Comilog est mal géré. Qui a réceptionné les différents projets élaborés par Batolo et sa bande de bandits? Allons-y à Mwanda, je suis prêt à prendre mon billet, que l'on amène toutes les factures sur la table, que l'on regarde les linéaires, que l'on fasse un audit, on verra bien que M. Batolo risque de croupir en prison. Ainsi que Mick, qui utilise un jeune désœuvré de Mwanda pour 10 000 francs. Mais Mick, je serai à toi cet après-midi. Sois-en sûr que
tu vas pleurer, mon cher ami. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Léni Dandjogo, depuis Blois-Chambord.